bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwen TV dans la série Aux portes du Nouveau Monde. Cette interview va faire suite aux premières interviews que nous avions fait avec Jean, qui s'intitule Les avantages et les dérives, je pense, des courants à la mode. Et on va déjà demander à Jean, lui, les retours qu'il a eu par rapport à cette interview. Et on va continuer de parler de tout ce qui se fait actuellement dans notre monde et qui peut être mis en question. Bonsoir Jean. Bonsoir Gwenaëlle, comment vas-tu? Très bien. Je suis Ok. ravie de continuer ces débats, discussions, partages et ravie que ça puisse éventuellement intéresser d'autres personnes qui nous écoutent. Moi de même. Alors, on avait parlé sur la première émission, j'avais plutôt parlé pas mal, moi, de mon expérience au Pérou avec les psychotropes, avec l'ayahuasca en ce qui me concerne. Et on avait échangé chacun ce qu'on connaissait des dérives, des limites et même carrément des dangers potentiels de ces approches-là, de la façon dont c'est fait aujourd'hui dans notre monde occidental où on veut tout très vite et sans forcément mesurer des fois les tenants et aboutissants. Et je crois que tu m'as parlé que tu avais eu des retours, toi, de connaissances. Est-ce que tu peux nous partager ça? Oui, effectivement. Donc, tu fais bien de le rappeler. Juste après l'émission, après la discussion, j'ai envoyé le lien à quelques personnes que je pensais être sensibles à ce sujet. Et d'ailleurs, parmi eux, il y a au moins deux personnes qui sont des vrais consommateurs d'ayahuasca et qui participent à ces séances assez rituelles. Et effectivement, alors, malgré que l'une des personnes me vantait les bienfaits de l'ayahuasca, et d'ailleurs m'avait invité à expérimenter, et quand j'ai envoyé la vidéo, la personne m'est revenue me disant, tiens, tu as tout à fait raison, là, je viens de découvrir récemment qu'en fait, je me suis fait avoir, qu'en réalité, ce qu'on nous promet, ce qu'on nous vend, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et j'ai décidé, après votre interview, d'arrêter ça et d'arrêter tous ces cercles auxquels je partenais parce que ça ne me remonte pas en haut, ça me ramène dans mon ancienne vie et que je n'ai pas besoin de connaître. Je n'ai plus besoin de revivre ça. Je me sens assez forte pour vivre la vie de mes rêves et je ne vais plus fréquenter ces moments, ces cercles parce que ces cercles me ramènent toujours, me poussent toujours à revivre ce que j'ai vécu, ce qui n'est pas nécessairement, enfin, ce qui ne me donne pas l'énergie, ça me pompe plutôt l'énergie. Donc ça, c'est une personne. Une autre personne, bien sûr, elle continue toujours à dire, voilà, oui, il y a des dérives, il y a des dérives, mais il y a quand même des gens qui sont, comment dire, qui sont, sont animés d'une bonne volonté, qui ne veulent pas nuire, donc qui font tout les possible pour remonter les gens, pour aider les gens. Donc, on ne peut pas tout mettre ensemble, mais quand même, la personne reconnaissait les dérives auxquelles nous avons fait référence. Donc, je pense que maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la vidéo avant de faire celle-ci, avant d'ouvrir la discussion aujourd'hui. Je n'ai pas regardé la vidéo pour voir s'il y a eu des commentaires. En tout cas, ça, c'est des deux commentaires que j'avais eu vraiment à chaud. D'accord. Oui, Ouais. oui, bien sûr, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Bien sûr, des personnes sont animées de bonne volonté, hein. Moi, par exemple, là où j'étais allée, au Pérou, puis je m'étais beaucoup renseignée, et c'était quelqu'un, je sais, qui était dans son fort intérieur, quelqu'un de bien, un chaman péruvien expérimenté. Maintenant, il y a quand même toujours l'aspect argent qui s'y mêle. Donc, est-ce que même si dans son fort intérieur, c'est quelqu'un de bon, de sain, qui nous veut du bien, parfois, il peut peut-être se dire, bah là, clairement, cette personne, il n'y a pas de raison qu'elle prenne de l'ayahuasca, ou clairement, c'est peut-être un petit peu limite pour elle, mais comme on paye, Ah eh oui. bien, ils veulent honorer notre demande, en fait. Donc, je Mhm. pense que malgré eux, ils sont des fois un petit peu poussés à accepter. Et je serais intéressée de savoir la première personne dont tu parles.
elle, qu'est-ce qu'elle a fini par voir comme dérive dans sa propre expérience, en fait? Alors, les dérives, c'était essentiellement, en fait, c'était pas des dérives en tant que telles, c'était le fait que c'est une personne qui veut évoluer essentiellement, qui veut évoluer vraiment au niveau business, et se rendait compte que chaque fois qu'elle allait dans ces cercles, on lui demandait de rentrer en elle-même, de revivre ses anciens traumas. Or, selon elle, tout ce qui ramène dans ses anciens traumas, ça l'épuise, et cet épuisement fait que, évidemment, elle ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Or, moi, je lui disais, parce que je la connais quand même un peu bien, je lui disais, non, non, tu as suffisamment la capacité de voler de tes propres ailes, tu n'as plus besoin d'aller dans ces cercles, tu es suffisamment outillé. Il n'est pas normal que tu retournes toujours dans ces énergies-là. Parce que, comme on le dit, on peut vivre le passé, mais si on ne vit que dans son passé, on ne peut pas appréhender l'avenir. Donc, et heureusement, la personne m'a écouté, aujourd'hui, elle va très, très loin. Et donc elle, en plus, c'était elle consommait l'ayahuasca pour avoir des quêtes de vision ou libérer des choses pour C'est ça. s'épanouir dans son business. C'était ça C'était le ça, motif. oui, pour s'épanouir dans C'était, ce business et dans la vie en général. Vraiment, dans la vie en ouais, général, et de penser que tout le fait qu'elle ne décorait pas, ça venait de. Enfin, on lui faisait comprendre que le fait qu'elle ne décorait pas, ça venait de son ancienne vie, qu'elle n'avait pas fait encore la paix avec ça, qu'elle doit encore revivre ça, elle doit essayer comment dire, d'essayer même d'aller découvrir même les côtés qu'elle n'a pas encore découvert. Et moi, je lui ai dit, non, non, tu ne peux pas toujours continuellement chercher le passé. Le passé, c'est le passé. Il faut aller dans le présent et travailler sur ton avenir. Et finalement, la personne a fini par comprendre justement que non, tous ces cercles-là, il appartenait à plusieurs cercles, pas seulement le cercle de consommateurs d'ayahuasca, il appartenait à d'autres cercles, mais en général, tous ces cercles-là, c'est pour pousser les gens à revivre, à rentrer, ce qu'ils appellent rentrer en nous-mêmes, à rechercher voilà, notre enfance, revivre notre enfance, et voir s'il y a eu des traumas qui sont cachés et qu'on ne reconnaît pas. Donc, et finalement, en fait, ça finit par nuire d'aller découvrir tous ce pan caché de notre vie et surtout que les gens qui sont censés nous aider à rechercher ce côté obscur de notre vie ne sont pas outillés pour nous ne sont aider au pas, cas où, ne sont pas formés, ne sont pas formés, ne sont pas suffisamment préparés à nous rattraper, à nous ramener à la vie si jamais ces traumas nous tirent vers le fond. Donc, oui, voilà. Je prends l'exemple quand on va chez un psy formé ou ou chez n'importe qui d'autre, en tout cas un professionnel. Oui, il te permet de rentrer de revivre les moments, mais il a les outils, il a les techniques pour t'aider à quitter cet état. Je prends l'exemple d'hypnose. Quelqu'un qui te met dans un état d'hypnose, il doit avoir les capacités, si jamais tu restes dans cet état d'hypnose, de te ramener dans un état non hypnotique. Mais ces apprentis gourous, en réalité, n'ont pas ces moyens. hmm. Et oui, c'est ça. Puis c'est vrai que certainement on a des vies passées, notre enfance ou des vies antérieures ou des vies parallèles, que sais-je. Mais je pense que effectivement, on peut nous entraîner à ne jamais avoir fini de fouiller Oui, ça, parce que certainement qu'on n'aurait pas assez d'une vie à faire que ça si on devait fouiller nos anciennes vies. ah oui, Et surtout, je pense qu'on peut se dire que la vie elle-même va nous amener la résolution des choses. oui, Enfin, c'est des fois, oui, d'aller une fois ou deux vers l'approche qui nous parle, mais faut se dire que on va faire que ça. ah Non, oui. parce Et, que et la puis, vie, Et puis, une fois, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, une fois que c'est devenu un business pour certains et qu'on en vit réellement, normalement, on va chercher ces cas-là, on va chercher ces gens fragilisés pour les ramener dans les vies antérieures et finalement, on en fait totalement un business. Et quand on termine un module, on vous propose le module suivant pour aller encore plus profond. Et quand on termine le module suivant, on va encore chercher notre module. Donc, finalement, c'est un cercle sans fin. Et ce cercle sans fin, tu finis par ne pas s'en sortir, mais par contre, tu enrichis ceux qui animent ces séminaires et finalement, qu'est-ce qui se passe? Des gens deviennent, enfin, celui qui est censé aider, c'est lui qui est aidé en fait. ouais, C'est ça.
Oui, c'est vrai que c'est la question de la dépendance ou de l'indépendance. Dès lors, même quand on va voir un psy, c'est pour un problème ponctuel, enfin un problème présent. Il va être accompagné ponctuellement. L'idée n'est pas que la personne ou la méthode devienne une béquille qu'on prenne à vie, parce que sinon, bah, c'est incohérent, parce qu'à la base, Exactement. c'est fait pour nous libérer aussi. C'est C'est pas fait exact. pour nous rendre dépendants. Donc là, il y a, ce qui est gênant, c'est qu'il y a un mélange de je te propose de quoi te libérer, et sauf qu'en fait, je t'enchaîne d'une autre façon, mais à moi. Exact. Parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton argent. Ben Donc, oui, et puis, et d'ailleurs, on va te dire, chez moi les gens qui te ressemblent, comme ça, je vous enchaîne ensemble. ouais, Oui, c'est ça. C'est ça le drame. Donc, ouais, et ce drame, on retrouve, peut-être pour justement aller sur le sujet du jour, ce drame, on retrouve effectivement, que ce soit de ce côté des rituels, des chamanismes ou autre chose, ou tous ces courants, mais aussi on retrouve justement dans tout ce qui est aujourd'hui marketing actuel, marketing moderne, et tout ce qui est religion. Donc, tout ça, on le retrouve, on trouve quasi les mêmes techniques en fait, les mêmes méthodes pour assouvir les gens au lieu de libérer les gens, de les rendre dépendants. Et ouais. chacun tire la couverture de son côté. Donc, on dirait quasi, c'est devenu, même le coaching est devenu quasi de nouvelle religion où tout le monde veut prendre ce public-là, que moi j'appelle d'ailleurs souvent un public qui est en quête de sens. Et c'est ce public en quête de sens qu'on va essayer d'apprivoiser dans notre réseau. Et on veut toujours faire croire que nous sommes les meilleurs que les autres. Donc, du coup, tout le monde doit venir chez nous. Effectivement, c'est tout ce qu'on a connu dans les religions. On connaît bien les croisades ou autre chose, et chacun pensait de tenir la vérité, et on sait où est-ce que ça nous a amené. Oui. Et oui, c'est vrai qu'on peut faire le parallèle. Alors, ce qui est intéressant là, tout récemment, c'est que bon, moi, je suis ostéopathe depuis 2007. Je suis donc thérapeute et je me suis moi-même intéressée à plein de choses, formée à plein de choses. Pas à l'époque où existaient ces nouveaux marketing là. Moi, j'ai plutôt voilà fait ça quand j'avais 20 ans jusqu'à 35 ans. Donc ça fait déjà un petit moment que j'ai voilà. Mais donc j'ai pas connu cet enlisement dans ce genre de marketing qui nous amène à toujours plus consommer, on va dire. Par Mhm. contre, c'est vrai que là, moi, le sujet m'intéresse beaucoup personnellement parce que depuis le mois de novembre, enfin depuis, on va dire à peu près un an, j'avais envie moi-même, puisque je vois fleurir ça de partout, des propositions pour accompagner les gens, et que bon, c'est mon métier, ma passion depuis 20 ans, j'avais envie moi-même de proposer des choses, enfin, transmettre tout ce que moi m'a aidé, tout ce qui m'a parlé et créé des déclics. Et donc, bah, je me suis dit, je vois aujourd'hui comment ça se passe. C'est sur les réseaux, c'est sur Internet, c'est des propositions comme ci, comme ça. J'y connais rien. Je suis ni issue de la vente, ni du marketing, ni du commerce. Donc, vraiment, c'est très, très loin de moi. Donc, je me suis dit, il faut que je me renseigne pour pouvoir bah, mettre un pied aussi, moi, là-dedans. Et j'ai découvert un petit peu aussi bah, ce que tu énonces. Et du coup, bah, je suis embêtée parce que moi-même, tu vois ce que tu disais, Oui, c'est ça. je suis le meilleur. Bah, moi, je vais me dire, bah, moi, ce que j'ai à proposer, c'est bien. Enfin, voilà, en tout cas, j'ai 20 ans d'expérience. Et en fait, je suis sur le même marché que tout cela. Alors moi, sans l'idée de vouloir les enchaîner, au contraire, puisque, bah, mais comme tout le monde va argumenter ça, on est là pour vous libérer, pour vous. Et moi, c'est mon intention aussi, mais en fait, comment savoir que telle personne, elle va pas nous enchaîner et que l'autre va nous enchaîner, quoi? C'est la question. Et donc, toi, tu me disais qu'en fait, toi, tu as découvert tout ce genre de marketing depuis 2010, donc tu as beaucoup plus de recul que moi. Alors, partage-moi tout ça. Oui, oui, effectivement. Donc, je suis à tout ce qui est marketing depuis longtemps, enfin, et religion aussi, parce que j'aimerais bien faire un parallèle. Alors, moi, je suis né en Afrique, et puis très tôt, je suis vraiment pas né dans une famille catholique ou enfin, très chrétienne ou pratiquante religieuse, non, pas du tout.
Mais comme en Afrique, c'est courant, tous les enfants, quand ils atteignent l'âge de 10-12 ans, ils vont faire le catéchisme et finalement, ils finissent par être baptisés. Donc, on a tous les noms des saints dont on ne connaît même pas les origines. Voilà, je m'appelle Jean, je ne sais même pas qui est Jean, en réalité. Et on est baigné dans cette culture chrétienne et on monte dedans. Donc, et autour de ça, il y a d'autres religions. Mais moi, j'évoluais dans la religion catholique essentiellement. Donc, et au fur et à mesure qu'on monte, on voit, moi, j'étais vraiment très, très proche, comme enfant de cœur dans l'église. Et puis alors après, quand j'ai terminé l'école secondaire, j'ai envie de devenir prêtre. Et vraiment, je sentais cet appel parce que pour la petite histoire, j'étais dans un groupe qui était animé, géré par les frères de la charité, qui étaient essentiellement tous des Belges d'ailleurs. Et j'étais impressionné de voir ces gens qui ont donné les vies pour les autres. Donc, je me dis, les gens qui ont quitté l'Europe et qui sont venus dans la brousse en Afrique pour aider les jeunes, animer les écoles, les hôpitaux. Je me disais, waouh, ça c'est vraiment un don de soi et c'est quelque chose qui m'interpelle. Donc, du coup, je me suis dit, je ne vais quand même pas devenir plutôt frère ou moine parce qu'ils ont quand même une forme d'interdépendance énorme. Donc, chez les moines ou chez les frères, quand tu es dedans, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, vous avez le même salaire. Donc, le salaire, vous le donnez au supérieur. Et chaque fois que tu as besoin d'acheter quelque chose, tu vas au supérieur, chez le supérieur, puis demander j'ai besoin d'argent pour les chaussettes, j'ai besoin d'argent pour acheter une slip. C'est comme ça. Donc, et moi, ce système-là ne me plaisait pas. Par contre, le système mixte d'être prêtre, ça me convenait parce qu'en même temps, tu aides les autres, mais en même temps, tu es aussi un peu indépendant. Donc, et c'est ça qui me plaît. Donc, j'ai vite annoncé ça à mon supérieur qui a dit, ah oui, c'est chouette. Donc, du coup, j'ai rencontré l'évêque, on a fait un chemin ensemble. On a désigné un père spirituel pour moi qui devait me guider. Et tiens, et c'est là que les choses commencent. Les choses commencent comment? J'entre donc dans le clergé à l'intérieur. Et c'est là que je vois, en fait, tout ce qu'on nous raconte, c'est parce qu'on vit. Et on commence à me raconter parce que j'étais quand même bien introduit, les gens m'ont fait confiance, on est devenus des copains. Donc, ce qui était censé m'éduquer, à me donner cette culture de prêtre, m'ont pris sous les ailes tellement on discutait d'égal à égal et ils ne me cachaient rien. Le fait de ne pas me cacher quelque chose, ça a permis que je vois tout ce qu'il ne fallait pas voir. Donc, tout ce qu'il ne fallait pas voir, donc les intrigues à l'intérieur du clergé, les mensonges, les trahisons, les soucis, et pas les gens qui sont censés nous enseigner la piété à laquelle je croyais. Et moi, j'y allais pour ça. Et quand j'y vais pour ça, je me rends compte, tiens, c'est pas ça. Je vais te donner l'exemple. Si tu connais un peu l'Église catholique, quand on suppose qu'on a fait un péché, on va se confesser au confessionnal. Et c'est qui te confesse? C'est le prêtre. Voir le prêtre de qui tu es très proche, quelqu'un vient se confesser, vous êtes en train de boire une bière ensemble ou du vin, et quand la personne sonne, il dit, ah oui, attendez, je vais d'abord guérir le pécheur, je reviens, on continue. Donc, comme si la personne était complètement une personne à part, et nous, on est des personnes à part. Lui, c'est un pécheur, nous, on est une classe à part. Donc, voilà. Alors que la pauvre personne vient de tout son cœur, de toute son âme, il vient réellement déposer quelque chose. Et puis, en plus, ces gens, ils en parlent tellement tout, ils connaissent tout de la région, pratiquement, parce qu'on vient tous les confier tous les lourds fardeaux que les gens portent. Et c'est là que même le niveau supérieur, alors qu'on se rend compte que les évêques qui te parlent de les autres collègues évêques, ou alors qui te parlent des prêtres qui sont sur les hiérarchies, comment on met du favoritisme entre les prêtres et comment les gens se trahissent entre eux. C'est pas possible, c'est pas dans ce milieu que je vais vraiment évoluer, parce que moi je venais parce que j'adorais cet idéal de la prêtrise, j'adorais cet idéal des gens qui se sont donnés pour les autres, et là j'arrive. Non, c'est déjà comme nous, et parfois pire. Donc, qui se trahissent entre eux, alors, on parle vous êtes en train de discuter, une personne part, vous commencez à parler derrière son dos alors que vous étiez ensemble en train de prier.
C'est quand même, vous êtes en train de prier ensemble, vous vous donnez comment dire, des bénédictions, et puis la personne tourne le dos, vous commencez à mal parler de lui, à mal parler de lui. Donc, c'est la première chose. Et là, je décide, je dis non, je ne vais pas dedans. Je ne vais pas dedans. Là, je ne craque pas la porte comme ça. Il y a des concours de circonstances, j'ai une bourse pour aller à l'étranger. Et finalement, je quitte le milieu, je dis voilà, je mérite quand même aller étudier avant d'intégrer au grand séminaire. Et il m'a dit oui, c'est pas grave, tu peux aller étudier, tu reviendras après. Et puis, je ne suis pas revenu dans le congrès. Donc, je ne suis pas revenu chez le prêtre en tout cas. Ouais. Donc, et voilà. Et après, donc, 3-4 ans après, je vais à l'étranger, je quitte mon pays, je vais à l'étranger. Là, j'intègre et je vis avec un copain qui était dans les protestants très pratiquants et il m'amène dans son église. Et là, je trouve quand même une partie des gens qui vivent vraiment la foi. Vraiment. Qui vivent la foi telle que vraiment, je comprenais la foi. Et qui s'entraident entre eux et qui vivent vraiment ce qu'ils disent. Mais je parle, ces gens, c'est le peuple. Les gens, les disciples, les fidèles, qui vivent vraiment ce qu'ils disent. Je dis, tiens, ça c'est chouette. Donc, du coup, moi, comme je suis comme ça, chaque fois que je vais dans quelque chose, j'y vais à fond. Voilà. Et là, j'y vais à fond. Et le fait d'y aller à fond, ça me permet de monter les échelons jusqu'à ce que j'arrive justement, encore une fois, dans tous ces organes dirigeants. Et quand j'arrive dans l'organe dirigeant, et je me rends compte que les gens, tiens, les gens se moquent des gens complètement. Et je me rappelle par exemple d'une histoire où quelqu'un vient de voir un pasteur et il dit, ah oui, est-ce que je peux voir mon frère? Parce que chez les protestants, entre les fidèles, ils s'appellent frères. Je viens voir mon frère, parent des pasteurs. Et l'une des femmes, quand je dis pasteur, l'assistante d'ailleurs, dit, vous avez entendu ce que l'autre a dit? Il veut voir son frère. Donc, il se moque quasi de la personne parce qu'il a osé se considérer comme le frère du pasteur. Alors que le pasteur, pour elle, il est de loi supérieure par rapport à la personne. Donc, il est allé à la retraite de chien. Pourquoi ce chien peut se comparer au pasteur? Et la personne qui parle, c'est la personne qui va tous les jours devant à la chaire pour enseigner les autres. Et pour leur dire, vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs. Donc, un autre choc, et alors, ne parlons pas de tout ce qui est gestion d'argent, où les gens vont dans les caisses de la communauté pour se servir. Voilà. Et quand ils vont se servir, pour que ça puisse justement se faire, il faut qu'ils puissent élire un comité qui leur est favorable. Donc, vous allez, par exemple, élire un comité où il y a le comptable, le trésorier, le secrétaire, ceci. Vous allez élire le comité, mais avant de lire le comité, vous mettez à genoux pour prier. Le Saint-Esprit doit venir vous guider. Donc, vous devez voter quelque chose, élire des gens qui ont été quasi au moins par le Seigneur, au moins par le bon Dieu. Donc, c'est pas vous qui allez élire les gens, c'est l'être suprême qui va vous guider. Mais le souci, c'est que tout le travail a été fait avant pour justement amener les gens, les candidats, en tout cas la majorité, qui sont proches des dirigeants. Donc, parce que les dirigeants veulent justement avoir les gens qui contrôlent. Et par malheur, si jamais le vote tombe sur quelqu'un qui ne veut pas, il s'y oppose. Je dis, attends, on s'est mis à genoux pour prier. Et puis après, quand on vote quelqu'un, vous y opposez. Attends, si c'est Dieu qui nous guide, pourquoi tu t'opposes à ça? Je dis, c'est une contradiction. Vous nous avez demandé de passer 3 jours de prière, le jeûne de 3 jours, pour prier pour cet événement. Et puis, le Seigneur nous guide. Et au lieu d'accepter sa décision, et nous, on veut dire, ah non, non, quand même celui-là, non, quand même celui-là. Non, ce n'est plus l'être suprême qui nous guide, c'est nous-mêmes qui nous guidons. Donc, ce n'est pas nous-mêmes, c'est vous, les chefs, qui voulez avoir juste un petit groupe dédié à vous, fidèle à vous, avec qui vous pouvez faire tous les magouilles possibles. Toutes les magouilles possibles. Donc, vraiment, j'ai une déception monumentale. Je dis, c'est pas possible, quoi. Donc, en fait, finalement, c'est pas tout la même chose. C'est pas tout la même chose. Voilà. Oui. Et là, quand les gens vont à la chaire pour enseigner, et quand le moment de prière des offrandes et des dîmes arrive, c'est le moment où les gens doivent aller dans les poches pour donner l'argent. Et c'est là que le gros du discours arrive, où on demande aux gens, où on dit aux gens, oui, voilà, je prends l'exemple vraiment, le mot, la phrase typiquement donnée dans les églises protestantes, voilà, il faut mettre votre trésor dans un endroit sûr, là où il n'y a pas de rouille, où il n'y a pas de voleur, il n'y a rien. L'endroit sûr, c'est où? C'est dans le royaume des cieux. C'est dans le ciel.
Et c'est qui l'intermédiaire? C'est moi, le pasteur. Ah, Ah oui, bien sûr. Donc, mais oui. autrement dit, la corbeille qui est là, vous allez remplir d'argent et le pasteur ou ses assistants vont vivre une vie de luxe, alors que vous, les pauvres gens, vous avez mis le peu que vous aviez. Alors, dans l'Église, on donne l'exemple de la veuve de Sarepta. Donc, dans la Bible, on écrit que Jésus aurait dit que, donc, il y a une veuve, ils sont en train de donner les offrandes, et puis, à un moment donné, il y a une veuve qui vient donner une pièce de dinar et 5 dinars ou 1 dinar, je pense. Et puis après, Jésus, qui voyait tout, dit à ses disciples, vous voyez cette dame, elle vient de donner 1 dinar, mais c'est tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait. Et elle vient de donner tout ce qu'elle avait. Et c'est bien cette phrase est exploitée pour demander aux gens, donnez tout ce que vous avez, parce que Dieu va vous donner plus, au centuple. Dieu va vous donner au centuple. Donc, on retrouve aujourd'hui dans la plupart des pays en Afrique ou en Amérique du Sud, les pasteurs ou les prêtres qui deviennent des multimillionnaires, qui achètent des avions privés, alors que les fidèles ne mangent pas. Voilà. Alors que les peuples fidèles ne mangent pas. Donc, on va dans les maisons de pasteurs, ils ont des gens qui travaillent pour eux, les domestiques, parce qu'ils sont fiers de travailler pour le pasteur, ils sont fiers de travailler pour le prêtre, mais le prêtre ou le pasteur, ils vivent une vie totalement déconnectée de la réalité. Et les gens donnent l'argent vraiment. Et on trouve aujourd'hui dans certains coins des pays, c'est surtout dans les pays du tiers-monde où il y a beaucoup de gens pauvres, et c'est ces gens pauvres qu'on dépouille. C'est ça le drame. C'est ça, c'est ce que Voilà. j'allais te dire. Je me disais, mais pourquoi l'intérêt d'aller dans les pays d'Afrique, dans les pays pauvres? Parce que c'est pas là qu'on trouve l'argent. Et en fait, si, ils dépouillent les plus pauvres, en fait. Ah oui, et en dépouillant les plus pauvres, en dépouillant des milliers et des millions de gens pauvres, on devient oui, millionnaire. La ben fois oui, passée, je voyais oui, suffit d'un centime. Oui, d'accord, voilà, ouais, ouais. je voyais la fois passer un pasteur qui s'est autoproclamé évêque et qui vivait ici en Belgique avant, il est d'origine burundaise, qui vivait ici en Belgique avant. Il est parti au Rwanda, vivre au Rwanda, et il vit entre 3 pays, le Rwanda, le Congo et le Burundi. Il disait qu'il a 21 églises dans 4 pays. Donc, 21 églises dans 4 pays, donc ça veut dire que le mec, il a la collecte de 21 églises dans 4 pays. C'est Et, un bon et, business, quoi. voilà. Alors, la fois passée, il y a une histoire qui s'est passée il y a 2 ans. On a kidnappé quelqu'un, un opposant rwandais, on a kidnappé à Dubaï, dans un avion privé. Eh bien, j'espère que tu es bien assise. C'est le fameux évêque qui est allé le kidnapper dans un avion privé. Ah ouais. Il justifiait ça, ils ont prié pendant 3 semaines pour pouvoir aider le pays à attraper son ennemi. À quoi? Voilà, à attraper son ennemi, l'ennemi du pays. Ah oui. Voilà. Et ils ont loué un jet privé à Dubaï pour kidnapper la personne qui est, malheureusement, il n'avait pas de chance, c'était un citoyen américain. Donc maintenant, les États-Unis viennent de le faire libérer parce qu'on n'emprisonne pas un citoyen américain n'importe comment. Donc, les États-Unis viennent de le faire libérer, mais il a passé 2 ans en prison. Mais quand on voyait à Rabat cet évêque, ce autoproclamé évêque, avec les croix qui pendent jusque dans sa poitrine, et oser dire haut et fort que c'est lui qui l'a fait, ça faisait peur. Donc, c'est alors qu'on se dit, tiens, et on connaît d'autres, il y en a qui ont des avions privés vraiment. Au Congo, il y a des gens qui ont des avions privés. Et ici, à Bruxelles, c'est pareil. À Anvers, je voyais, c'est pas seulement les protestants, c'est pareil chez les musulmans, c'est pareil c'est pareil. On voit des gens qui, je pense il y a 3-4 ans, où il y a eu un scandale qui est arrivé ici, où un imam avait comment dire, avait une société de titres et services, donc des femmes de ménage qui vont nettoyer chez les gens. Et cette société de titres et services faisait miroiter aux gens qui n'avaient pas de papier que s'ils les embauchent, ils vont avoir des papiers parce que justement, ils ont un travail. Mais le souci, c'est que ces gens travaillaient gratuitement, ils n'étaient pas payés. Donc, tous les gens chez qui ils allaient travailler, ils payaient, mais le mec avait tout l'argent. Ouais. Voilà. Donc, c'est les gens vraiment les plus pauvres des pauvres qu'on va dépouiller pour avoir l'argent. Et c'est la même chose aujourd'hui au niveau business, au niveau marketing, c'est que les gens veulent, on nous dit qu'on va aider les gens, mais on prend même le peu qu'ils ont. Et on veut toujours continuer.
Et quand on veut dire, ah oui, en fait, j'ai pas assez d'argent, ah non, c'est les croyances limitantes. Hmm. Ah, je ne peux pas payer ça, ah, c'est les croyances limitantes. Donc, chaque fois qu'on veut, puisque justement, quand on te dit c'est les croyances limitantes qui font que tu n'as pas d'argent, on te culpabilise, donc c'est quasi pour te dire, le peu que tu as, tu le donnes, on va le fructifier. C'est ce qu'on fait les religions. Ouais. Oui, alors bah, du coup, la religion, alors moi, je n'ai pas été baignée dans la religion. Mes parents, beaucoup de personnes ici ont baigné dans la religion, mais en ont souffert et en sont sortis, surtout vis-à-vis de ces notions de péché, qu'il faut porter sa croix, que voilà. Mais par contre, l'aspect argent, alors on entend dire évidemment que le Vatican, tout ça, mais par contre, je pensais pas qu'en fait c'était partout, dans la moindre petite église, en fait, que c'est un réel business pyramidal où Hmm? tu prends l'argent en bas et celui qui est tout en haut vit comme un roi. J'imaginais pas à ce point-là. Et mais bon, ça m'étonne pas trop, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant. Mais est-ce que quand même tu as l'impression qu'il y a des prêtres ou des frères qui ont qui partent avec et qui restent dans l'église en gardant une intention bonne pour les gens ou en fait ça n'existe pas ça. Si, absolument, je confirme que ça existe vraiment. Donc, il y a des gens, moi, je t'ai dit que moi, je voudrais vraiment redevenir. Et si je redevenais, c'était pour une raison. C'était pas parce que je voudrais m'enrichir ou autre chose. Et effectivement, il y a des gens qui sont totalement dévoués et à leur cause, à leur mission. Et pour rien au monde, ne pourraient pas nuire à quiconque. Pour rien au monde. Il y en a, mais ils sont très, très peu. Mais par contre, quelque part, oui, ils nuisent à personne, mais est-ce qu'ils sont pas endormis pour ne pas voir qu'ils participent à quelque chose quand même qui n'est pas sain? Alors, je dirais qu'ils voient, la plupart des gens voient ces dérives, la plupart des gens, la plupart les condamnent ces dérives, mais il y a des choses qu'il est très, très difficile de refaire, en fait, de refaire le chemin. Je prends l'exemple de certaines personnes que je connais. Quand ils arrivent à la 15 ans, 20 ans de prêtrise ou de ministère, comme ils les appellent chez les protestants, ils se disent, voilà, ça fait 15 ans que je sers ce ministère, ça fait 15 ans que je suis dans cette prêtrise. Je vais partir, recommencer ma vie, je vais faire quoi? Donc, et puis, il va te dire, c'est pas le moment d'abandonner le terrain et d'abandonner le terrain au loup, alors qu'il y a assez de brebis à protéger. Il dit, je peux peut-être pas changer toute l'institution, mais le peu que je peux faire, je le fais. Donc, il y a des gens bien intentionnés qui font des bonnes choses, mais ils sont de plus en plus très, très rares. Ouais. Mais oui, puis c'est que le fait que toi, en fait, t'as vu, t'as débusqué très vite, mais il y en a, on va pas leur confier tout ça, on va pas leur montrer d'emblée les comptes, et eux, ils sauront, malheureusement, des fois, ils verront la supercherie qu'au bout de, comme tu dis, de longtemps, et là, Mhm. c'est dur de sortir, hein, c'est une sorte d'emprise, et puis ils ont tous leurs repères, ils ont construit leur vie avec ça. Mhm. Et au final, ils y restent en se disant qu'ils essayent de sauver un peu quelques murs, mais en n'étant pas dupes, quoi. Mm. Voilà. Et puis une pression sociale aussi. On se dit, voilà, ça fait donc des années que je suis dedans. Si je pars, les gens vont dire quoi? Et je vais recommencer une vie à zéro complètement. Et ils font quand même des études particulières dédiées à ça. Donc, je vais recommencer ma vie à zéro. Donc, tout le monde n'a pas ce courage de le faire. Et alors, Ouais. on connaît des prêtres qui ont craqué la porte. On connaît les sœurs qui ont pas, des nonnes qui ont pas craqué la porte. J'en connais une aujourd'hui qui me disait, les mères supérieures, mes supérieures, parce qu'elles étaient très jolies, elles étaient très, très belles. Quand j'étais jeune, j'étais encore très, très belle. Et du coup, pour me frustrer, on me donnait des habits qui n'étaient pas de ma taille, on me donnait, je demandais un slip, on me donnait un slip de grammaire qui n'allait pas du tout, qui tombait tout le temps. Et alors, tout ce qui est soutien-gorge, vraiment, même les habits intimes, pour vraiment t'attendre dans ta personne et arriver à te dire, en fait, je ne peux pas quitter ici, je suis dans, dans, Ouais. dans un cachot, quoi. C'est 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 les, fini. Hmm. c'est les techniques de dévalorisation qu'utilisent C'est les ça, pervers narcissiques, quoi. c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et c'est triste de voir les gens qui prétendent connaître Dieu utiliser ces méthodes. C'est vraiment Mm. triste.
Et donc, c'est vrai que bon, la religion, ça prend plus trop, enfin, dans certains endroits, c'est plus trop à la mode. Par contre, effectivement, on avait déjà un petit peu évoqué l'autre fois, il y a beaucoup d'autres courants qui deviennent un peu les nouvelles religions, entre guillemets, les courants orientaux, où voilà, il faut que tu atteignes un état d'éveil, et tant que tu l'as pas atteint, bah, Mhm. quelque part, ta vie, elle est ratée, quoi. En fait, tu es là sur Terre pour t'éveiller, donc tant que tu n'es pas éveillé, tu dois continuer de venir m'écouter et pour t'éveiller. Et ça, c'est pareil. À la base, on a l'impression qu'il y a une bonne intention, puis que même le discours, le concept est intéressant, certainement, qu'on n'est pas qu'un corps de chair et que notre conscience, elle est au-delà de tout ça. Donc de base, c'est intéressant pour avoir du recul aussi sur nous. Mais par contre, là où j'ai l'impression qu'il y a une dérive, c'est que bah, comme il y a très très peu de personnes qui vivent l'éveil dans leur vie incarnée, bah, tu as de grandes chances de pas y accéder. Donc bah, t'es au bout de la pêche à la ligne, là, essayer de... Et c'est sans fin. Et par contre, un peu comme l'Église faisait, je trouve, qu'il y a un dénigrement du corps, de notre vie incarnée, de nos émotions, de notre vie terrestre, tout comme la religion avait beaucoup dévalorisé le corps, la sexualité, la vie, quoi. Et Et oui, il y a un parallèle qui... Mais comme c'est pas une religion, comme c'est... Voilà, là, il y a vraiment beaucoup de choses. Et là, il y a vraiment aussi beaucoup de dévalorisation, de culpabilisation, dire bah tu ressens encore ça, bah, c'est que t'es pas en fait, arrivé, hein. c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que ce soit la religion ou que ce soit justement ce nouveau courant. euh, je connais une Française qui disait, elle avait créé un mouvement qu'on appelait écologie amoureuse. Elle disait, quand on veut vendre aux gens, quand on veut vraiment transformer les gens en consommateurs acharnés, en consommateurs permanents quasi, compulsifs, il faut les frustrer. Il faut créer de Mm. la frustration. Et quand on crée de la frustration, on est sûr et certain que les gens seront des bons consommateurs. Donc, justement, en niant notre corps, en niant la beauté, la sexualité, la nudité, la ceci, et c'est justement, on nous atteint dans ce qu'on a le plus cher, le plus intime. Et Ouais, ça, on ne sait pas le discuter avec n'importe qui parce que quand on est atteint intimement, on ne sait pas le partager facilement. Et ouais, d'ailleurs, il y en a qui arrivent là, chez les pasteurs ou ces choses-ci, où ils arrivent vraiment à aller même à l'intérieur comment dire, dans l'intimité des gens pour aller, soit disant, les guérir des traumas. Alors, c'est là qu'il y a les abus aussi, les abus totalement physiques et sexuels d'ailleurs. Et malheureusement, on le voit de plus en plus. Donc, et ces gens, tout ça, c'est le pouvoir de l'argent qui fait ça. Parce que les gens veulent une vie facile et on a vu que la vie facile aujourd'hui, c'est le service à la personne. Le service à la personne, une fois qu'on a une foule de gens, on est 7 milliards sur la Terre, et de 8 milliards bientôt. Donc, on sait facilement avoir des milliards, des millions, des milliers de clients et c'est un réservoir infini. Alors, plus on a ce réservoir-là, plus on devient riche, forcément. Et je viens de découvrir il y a quelques temps qu'il y a maintenant aujourd'hui des gens qui proposent un coaching à vie. Quand tu